davantage, je vais laisser la parole à Christine. Alors bonjour à vous, l'Encre de Manu, c'est une association à but non lucratif. Emmanuel Pozzi dit Manu. Bon, donne-moi ça. T'arrêtes tes conneries maintenant. Hein. Aujourd'hui 13 mai sur Fort FM, on reçoit Boris qui vient nous présenter son nouvel ouvrage. Bonjour Boris. Bonjour. Nous t'avons invité aujourd'hui sur Fort FM pour la sortie de La vie modeste des zombies. Et pour en savoir davantage sur ton dernier livre, je laisse la parole à Christine. Alors bonjour Boris. Bonjour Christine. C'est la deuxième fois que nous te recevons sur le plateau de Fort FM. Il y a une petite émotion particulière pour moi parce que tu as été ma première interview. Et donc, la plus puissante. La plus riche en émotions. Ça fait déjà 6 mois, hein, oui. Ça ne nous rajeunit pas, mais voilà. Alors on te retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle collab, de nouveau avec ta fille Stella. Donc ça y est, vous avez des habitudes, une méthode de travail rodée, vous êtes collègues quoi. Hein, non mais on n'est pas loin, limite une usine maintenant. Alors tu vas nous raconter tout ça, qui apporte les croissants le matin, etc. Pas de souci. Alors, je fais juste un rapide historique. Hein. On avait sorti donc les péripéties du Père Noël en octobre 2022. C'est ça. On avait eu un premier reportage là-dessus chez Fort FM. Et un peu avant Pâques, on a sorti La vie modeste des zombies. Donc, même méthode de travail, toujours la même chose. Un petit brainstorming au départ, un échange verbal avec ma fille. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire comme livre? Sur quelle thématique? Zombies, sorcières, licornes, ça peut être n'importe quoi. Je note le tout sur un calepin. Et une fois qu'on a décidé tous les deux quelle thématique on voulait développer, on commence à créer un cadre, un environnement de travail pour le livre. Par exemple, on va créer des règles pour ces zombies. On a très peu de règles, on en a 4. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, ils aiment déambuler, et ils ne savent pas bien plier leurs genoux et leurs bras. Donc à partir de ces éléments, on peut déjà avoir plein de situations insolites. Les personnages est planté quoi en fait. Voilà, le personnage est planté, le décor est déjà là, il ne reste plus qu'à chercher des idées, on les note de nouveau, et on sélectionne nos préférés. Et à partir de là, moi j'esquisse les premiers dessins, je lui soumets, elle me dit ce qu'elle en pense, elle me dit écoute, je le colorie, c'est bien. Si elle me dit là, tu peux rajouter ça, tu peux faire ça comme ça, je le rectifie. Une fois que le dessin est colorié, je le retravaille sur un logiciel graphique. Et ensuite on s'attaque au texte. Mais alors, dans la journée, il y a un temps qui est dédié à ça ou c'est quelque chose comme ça au quotidien, voilà, qui vous vient d'un coup, vous improvisez un petit peu? Alors non, nous, franchement dit, c'est très hasardeux. Hein, moi j'ai limite l'impression que c'est en fonction du temps. C'est ça Quand il fait beau, on est dehors. Quand il pleut, on va dessiner. C'est ça en fait, hein, c'est bien d'un côté. C'est mieux que la télé pour une petite fille. Hein. Exactement. Voilà. Et du coup, surtout, pour moi, ce qui prime le plus, c'est le plaisir. C'est-à-dire que si je sens qu'elle n'a pas envie de dessiner, je ne la forcerai jamais. C'est-à-dire, si maintenant le livre-là, il était sorti dans 2 ans, il serait sorti dans 2 ans. Puis l'envie, le plaisir, ça se ressent sur la qualité après. C'est exactement ça. Si à partir du moment où je la force, ça va se faire dans la douleur, elle va garder un mauvais souvenir. Moi, j'affilie toujours ça à la peinture, parce que je suis peintre avant d'être auteur. Hein. Ça fait plus de 25 ans que je suis peintre quand même. Hein. Et quand on fait de la peinture, on accède à un état de transe. C'est-à-dire que tu commences à peindre, tu as 4-5 heures qui sont passées, tu t'en es pas rendu compte. Tu t'en rends compte à un moment donné parce que tu as mal au dos, ou aux jambes, ça dépend. Et le dessin, c'est pareil. À partir du moment où on rentre dedans avec ma fille, on discute bien sûr côte à côte. On a 2-3 heures qui passent, on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est inhérent à tout processus de création. Hein. Oui, cet pense, état de grâce que tu décris, de transe. Oui, c'est ça. On peut la retrouver dans la musique, dans n'importe quoi. On peut la retrouver dans un sport. Nous, là, en l'occurrence, dans le visuel, en fait. Hein. Mais du coup, comme il est sorti très rapidement, alors ça a été beaucoup de plaisir. C'était immense, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, moi, j'ai lu La vie modeste des zombies. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que donc on a de nouveau de belles illustrations, des situations cocasses. D'ailleurs, c'est publié à Collection Cocasse. Alors, je rassure les jeunes auditeurs, ça fait pas peur du tout. Hein. C'est des zombies, mais les dessins sont très soft, très enfantins. Ça reste beau à
à regarder, c'est pas effrayant. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur vraiment la genèse de ce livre. Pourquoi ce thème des zombies particulièrement? Alors, ce thème, il a été privilégié par rapport aux autres parce qu'il a été créé au moment d'Halloween. On s'est retrouvé à une soirée d'Halloween où on a eu des zombies tout autour de nous. Et ça a tellement marqué ma fille parce ils ont fait un super sketch en fait. On avait la musique de Michael Jackson, comme dans le clip de Michael Jackson, avec des zombies tout autour qui se sont mis à danser. Comme dans Thriller. Et du coup, ma fille me dit, papa, c'est quand même original, hein, comme des zombies comme ça. Et je lui dis, si tu veux, on peut faire un livre avec des zombies comme ça. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Ok. Il y a aussi un petit personnage dans le livre que j'ai remarqué. Ah, bien vu, bien vu. Alors, un petit fantôme. Oui, c'est ça. On a pris l'habitude, tous les livres que j'ai fait avec ma fille, parce que j'ai des livres en solo, des romans, des gros romans, et ça c'est des livres illustrés d'enfants, donc que j'ai fait avec elle, je les ai créés sous une collection que j'appelle Cocasse. Cocasse qui signifie d'une étrangeté comique. Et donc il nous fallait un logo. On a choisi quelque chose de très simple, un fantôme, celui qui ressemble un peu à Pac-Man. Et ce petit fantôme se balade dans toutes les pages. Et parfois il peut commenter, ou parfois il est surpris par les situations. Alors, par exemple, dans ce livre, à un moment donné, les zombies, ils aiment la bière atomique, ils en boivent, voilà. Et ce petit fantôme, il est dans son coin, il est en train de trinquer aussi avec. Alors, au fil des pages, on a deux histoires. On a la vie des zombies et on a Cocasse qui traverse tous les livres en fait de toute la collection. C'est une forme de fil rouge quoi. Voilà, c'est ça. Il était déjà dans les péripéties du Père Noël, il apparaissait déjà. Et là, il est de nouveau là en fait. C'est un peu nous personnifiés dans les livres. On est éphémère, on fait que passer sur ces livres. D'accord, en fait. ok, voilà. C'est symbolique. Moi, je pensais vraiment qu'il s'était échappé du labyrinthe et qu'il cherchait une petite boule jaune. C'est possible aussi, hein. Alors, qui c'est qui est Pac-Man alors? Prochainement. Voilà. La vie modeste de Pac-Man. Alors, on va quand même rappeler les points de vente pour nos auditeurs. Alors, le livre est disponible au Cora de Forbach et également sur le site Amazon. Et ce livre est disponible en français, anglais, allemand et italien. Voilà, comme le précédent. Ouais. D'accord. D'ailleurs, je remercie au passage les gens qui m'ont aidé à corriger ce livre parce que 3 langues, c'est quand même pas évident. Ah oui, j'ai quand même des gens qui ont relu derrière. Pour les traductions, oui, d'accord. Alors, en dehors de la sortie de ce livre, Boris, est-ce que tu as quelque chose de prévu, des projets? Tu continues à officier au sein du club de peinture de Bérennes-les-Forbach? Oui, alors pour notre atelier de peinture, on va avoir une expo en novembre à la mairie de Bérennes-les-Forbach. D'accord. Vous êtes cordialement invités. Très bien, ouais, super. Avec plaisir. Vous inviterez le moment venu, quand ce sera le cas. En plus, on les aime bien à la mairie de Bérennes. Bah voilà. Alors, ensuite, à titre personnel, je suis effectivement sur des romans. Donc, je fais un petit peu attention parce qu'il y a un proverbe japonais qui dit « il ne faut pas courir après plusieurs lièvres à la fois ». D'accord. Donc là, le livre pour enfants, les romans à côté, ça fait un petit peu lourd quand même. Actuellement, je suis déjà ancré dans un 3e livre avec ma fille, qu'on compte sortir vers la période de Noël. Moment où on se reverra, très certainement. Certainement. Voilà. Est-ce que le thème est déjà défini? Oui, on a déjà 30% du livre en création. Bien, ce sera le titre qui est de ma fille, hein, complètement. Ce sera Bob, un bonhomme de neige pas comme les autres. D'accord. Donc voilà, même histoire, Bob déambule, découvre le monde, voilà, c'est assez sympa. Je me pose du coup une question, je me dis, voilà, si tu continues cette collaboration, si vous continuez à prendre du plaisir à le faire, est-ce que tu penses que les personnages pourraient grandir en même temps que Stella? C'est-à-dire gagner en maturité, parce que pour l'instant on a un Père Noël, des zombies, un bonhomme de neige, est-ce que plus tard les thèmes pourront évoluer avec elle, tu penses? Question très intéressante. Ouais, c'est intéressant dans la mesure où je me suis pas posé cette question, après... Dans quelle mesure est-ce qu'on peut aller aussi loin? Je sais pas, parce que pour l'instant, ça reste un plaisir. C'est ça. Je me suis pas projeté dans 3-4 ans avec elle, je sais pas. Je sais pas si elle peut encore apprécier ça. Peut-être qu'elle écrira toute seule, c'est possible aussi. Hein. Mais ce serait intéressant de savoir comment elle va mettre ses griffes dans les livres, en fait. Hein. Comment elle va imposer la direction des livres, oui. D'accord, ouais, mais oui, ce serait intéressant de voir si... Je le sens un tout petit peu déjà, je l'ai senti dans celui-ci parce qu'elle est plus ferme quand elle dit non papa, ça on met pas. Elle est déjà plus ferme, elle sait par rapport au premier. Complètement investie quoi. Elle était plus dans le doute, elle faisait écoute papa, je te laisse décider, je sais pas. Et là c'est écoute non. Donc voilà. Bien très professionnel.
Merci Boris d'être venu nous voir. Merci Pour à tes vous. futurs projets, tu seras toujours le bienvenu hein, pour venir en parler ici sur ce plateau. Oui, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On attend avec impatience ton prochain opus. Hein. Tiens-nous informés de ton actualité. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, découvrir l'ensemble des œuvres de Boris. Merci Christine et Vincent. Merci David. à toi David. À très bientôt sur Fort FM. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires hein, pour nous dire ce que vous pensez des zombies par exemple. Ou de Christine. Et voilà. Et à très bientôt. Ciao. Hey!